Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois à cette émission Dites-moi tout, vous l'avez redemandé. Oui, lui c'est notre invité de la fois passée, il s'appelle l'évangéliste Roger Baka, mais aujourd'hui, on va dire, ce sera peut-être une suite ou quoi, mais on va beaucoup plus parler du christianisme ou secte parmi les églises dites de réveil. Évangéliste Roger Baka, bonsoir. Bonsoir tonton Jaco, bonsoir à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Nous voici encore une fois devant le podium de tonton Jaco afin pour que nous puissions dire tout. Dire tout. Ah ouais. Nous ne cacherons rien, comme l'apôtre Paul l'a dit. Vous le savez, je ne vous ai rien caché. Je vous ai toujours dit la vérité. Je te remercie et je propose à tous qui nous suivent de passer de bons moments d'évasion pour ceux qui sont les amoureux de l'évangile. En tout cas, et continuez à nous laisser des commentaires sur notre chaîne YouTube, tel que vous le faites toujours. Alors, Roger Baka, il y a quelque chose en fait qui m'a attiré directement quand j'étais en train de réfléchir sur ce thème, ce sujet. Vous dites christianisme ou secte parmi les églises dites de réveil. Tout à fait. Pourquoi cette appellation dite de réveil? Parce qu'en réalité, lorsque nous parlons du réveil, il y a un certain nombre de choses que nous devrions remettre en question. Ça s'appelle la restauration des valeurs spirituelles qui étaient a priori inversées. En quoi les valeurs spirituelles ont-elles été inversées pour que nous aboutissions aux églises dites de réveil? C'est la négligence, premièrement, c'est le rejet, c'est le bafouement du Saint-Esprit en tant que Dieu. Il est plus aujourd'hui conduit par les hommes, alors que dans un vrai réveil, c'est l'Esprit du Saint-Esprit, voulais-je dire, qui doit conduire ce que nous sommes, nous, serviteurs de Dieu. Cette inverse, c'est déjà un problème. Des deux. Dans l'ignorance même de la personne qui est qualifiée pour le service divin. Voilà pourquoi, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, je cite, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, et qu'il vous garde irréprochable jusqu'au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais lorsqu'on dit qu'une église est dite de réveil, le réveil s'exerce par qui? Quelle est la personne qualifiée pour exercer le réveil? Est-ce l'homme esprit? Est-ce l'homme âme? Ou l'homme corps? Déjà, cette ignorance est censée être élaguée parmi le peuple de Dieu. Donc, si cela n'est pas élagué, vous allez attribuer à la chair le travail de l'esprit et vous allez demander à l'esprit d'exercer le travail de la chair. Toute cette confusion constitue justement le vrai problème de ce que nous appelons les églises dites de réveil qui sont allées au-delà des fondements. Lorsque les fondements vacillent en accord avec Psaume chapitre 11, le verset 3, le juste, que fera-t-il? Regarde bien, quand je dis église dite de réveil, je vais dans Psaume 82, le verset 5 au verset 7. S'il y a le réveil, et donc les gens devaient avoir l'intelligence et le savoir divin. Voilà pourquoi le psalmiste dit, ils n'ont ni savoir, ces églises dites de réveil. Ils n'ont ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Je vous avais dit la dernière fois, le ténèbre est différent de l'obscurité. Parce que le ténèbre, de son étymologie grecque, il désigne l'ignorance de Dieu. Quand il dit il marche dans les ténèbres, c'est-à-dire que depuis un moment donné, l'église dite de réveil marche dans l'ignorance des fondements de la vie spirituelle dans le christianisme. Et qu'engendre cette ignorance? Je vous avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous le Fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Alors à ce moment-là, le psalmiste dit, lève-toi ô Éternel,
juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Donc nous sommes arrivés au moment où nous devons restaurer les valeurs spirituelles inversées dans, entre guillemets, les églises dites églises de réveil. Voilà pourquoi nous disons, par notre thématique, le christianisme ou secte parmi les églises dites de réveil, et enfin, s'il faille le dire, comment les détecter. Mais déjà, puisque nous sommes là, avant même d'aller très très loin par rapport à notre thématique, on parle d'église de réveil ou dite de réveil. Le réveil par rapport à quoi? Par rapport à quelle structure? Par rapport à quelle idéologie? Le réveil par rapport à quelle spiritualité? Expliquez-nous, évangéliste. Lorsque vous regardez 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1, je cite: sur ce qui concerne les dons spirituels, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance. Encore une fois, le mot ténèbres apparaît. Le spirituel concerne les mouvements divins de Dieu, le mystère des corps de Christ, le miraculeux. C'est pas juste un terme de chez nous ici? Non. Ailleurs aussi on parle de réveil? On parle de réveil parce que, en réalité, dans l'historicité des églises dites de réveil, il y a une certaine protestation par rapport à certaines choses que l'on a trouvé qu'il n'avait pas de raison d'être dans le christianisme. Vous parlerai-je du protestantisme, des gens calvinisme. Tout ce monde ont protesté quoi? Primo, ils ont protesté le port des habits, le port des tuniques. Vous parlez des habits sacerdotaux? Tout à fait. Le port de robes. Nous nous sommes dit qu'en réalité, Christ nous a affranchis, non pas pour la libération seulement du corps, mais prioritairement pour la libération de l'esprit. Et donc, l'esprit de l'éternel Dieu vous saisira en accord avec Jean chapitre 16, le verset 14. Il vous enseignera toutes choses. Il n'aura pas besoin de parler de lui, mais il parlera des choses qu'il a entendues au Père. Et donc, à ce moment-là, vient le deuxième élément. Non seulement le port des vêtements, mais aussi la manifestation ou l'implication, je dirais même plus, l'indication de certains signes, symboles et représentations qui, selon nous, dans la pensée des églises du christianisme, n'ont pas de raison d'être. Des signes tels que? Pyramide. Par exemple, ça n'a pas de raison d'être. Parce que dans la magie reptilienne égyptienne, le pyramide est utilisé pour enterrer des dieux ou des pharaons afin de leur permettre d'avoir un contact permanent avec l'au-delà. Voilà pourquoi la pyramide, partout où vous la verrez, elle est porteuse d'une signification occulte. Qui tire partout où vous verrez la pyramide, elle contient une signification occulte. Voilà pourquoi nous parlerons des sectes. Qu'est-ce que nous entendons finalement par... Déjà, oui, expliquez-nous par secte, oui. Nous entendons par secte, c'est un groupe de dissidents, généralement minoritaires, qui sont clos sur eux-mêmes, en général, et généralement qui est créé en opposition de ce que nous appelons le pratique spirituelle dominante. Donc lorsque vous parlez de secte, vous voyez premièrement un groupe de personnes qui sont généralement dissidents. Et ce groupe de personnes est renfermé sur eux-mêmes. À leur tête, un gourou. À leur tête, un monsieur qui prétend détenir la connaissance particulière sur un point donné. Et non sur l'enseignement général de la Bible. Cet homme s'identifie à la personne qui renverse les valeurs spirituelles. C'est-à-dire, en d'autres termes, je donne un exemple typique. Lorsque vous allez dans Marc, chapitre 16, le verset 16 au verset 17. Voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru en moi. Tous ceux, C-E-U-X, pronom démonstratif, marque du pluriel. Ah donc, le signe du miracle ne sont pas l'apanage
du gourou, ou encore du soi-disant fondateur, ou de la personne qui dirige tout ce monde-là, le miracle est le partage de tous ceux qui, dans le christianisme, ont créé. Voici les éléments qui deviennent secteurs. Par exemple, on dit, ils imposeront le main sur le malade et le malade seront guéris. Donc, en accord avec 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Dès lors que tu reçois Jésus, ipso facto, manu militare, sur le champ, tu as reçu le pouvoir d'imposer le main sur n'importe quel malade. Et ce sont des signes qui doivent t'accompagner. Malheureusement, il y a d'autres qui vont dire, ben, tu reçois, tu es encore bébé. Justement. C'est qui ce bébé qui fait des actions surnaturelles? La puissance de l'éternel, lorsqu'elle descend en l'homme, c'est ça le christianisme. Voilà pourquoi on dit christianisme. C'est une doctrine qui est calquée à la manière du Christ. Or, Christ dit un jour à un monsieur qui était adulte, Nicodème, si tu veux entrer dans le royaume de mon Père, il te faudra naître de nouveau. En fait, la nouvelle naissance égale la rédemption. La nouvelle naissance égale la délivrance du péché au singulier. La nouvelle naissance égale la régénération de l'esprit. Et donc, quel que soit ton âge chronologique ou biologique, donc quand tu reçois Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, tu entres dans le royaume de Dieu en état de bébé spirituel, peu importe ton âge. Mais cela n'obstrue en rien la libération de l'omnipotence de Dieu dans ton vaisseau humain. En d'autres termes, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et dès lors qu'il vit en toi, la manifestation de la puissance est libre. Mais le problème se trouve au niveau de l'expression. Tu n'as pas encore l'intelligence renouvelée. Est-ce que quand nous parlons d'une secte, c'est forcément négatif? C'est péjoratif. Péjoratif, parce que... négatif, non. Oui, j'ai vu même dans la Bible, c'est que l'apôtre Paul prônait, était jugé de sectaire par rapport aux Juifs. On peut le lire dans Actes 24, 14. Actes 24, 14, l'apôtre Paul dit, « Je prêche l'évangile de mes ancêtres, que les autres appellent secte. » Voilà pourquoi, lorsque Dieu dit, à travers son Fils Jésus-Christ à Pierre, « Tu es Pierre, et sur toi, je bâtirai mon église, les portes des séjours des morts ne vont pas prévaloir sur toi. » Voici un verset qui corrobore avec Psaume 82, 5 à 7. « Cependant, vous mourrez comme des hommes. » Dans le christianisme, la mort physique précoce est bannie. Dans le christianisme, les portes des séjours de mort ne peuvent pas prévaloir. Comme pour dire, selon ta question, lorsque Jésus-Christ commence à annoncer les vérités fondamentales de Hébreux 8, 7, je paraphrase, l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses. Car la représentation de toutes les choses est venue par Jésus-Christ de Nazareth. Voilà déjà ce moment-là, en opposition avec la loi et le prophète. L'on constate qu'il y a un message qui, en réalité, n'est pas en conformité, selon eux, avec l'enseignement des apôtres. Parce qu'à tout moment, il s'est heurté aux gens. Mais Seigneur, il est écrit, mais toi tu dis. Il est écrit, mais toi tu dis. Il est écrit, mais toi tu dis. Alors ça apparaît. En ce moment, c'est sectaire. Ça commence à devenir secteur. Voilà pourquoi même Paul, très zélé dans le judaïsme, il persécutait le chrétien. Il tuait les chrétiens. Mais selon lui, il faisait une très bonne prestation. Il était au service de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il défendait la loi de Moïse. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que tous ceux qui enseignent l'Ancien Testament et la loi de Moïse ont le visage voilé. Le voile est ôté lorsque le cœur se convertisse en celui qui, une fois mort sur la croix, le voile s'est déchiré de haut en bas et toute la population qui était devant le parvis, devant le lieu saint, ont vu le lieu très saint. Ils ont vu le pain de proposition. Ils ont vu la table des témoignages. Ils ont vu la verge d'Aaron qui avait fleuri. Ils ont tout vu et personne n'est mort. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons à tous ceux qui nous suivent, Paul a désectorialisé
le christianisme. Ce n'est plus renfermé sur eux-mêmes. Si tu suis la définition, je dis, c'est un groupe dissident. Mais on ne se limite pas là. Clos. Généralement renfermé sur eux-mêmes. Et tout ce qu'il... Jésus était aussi un peu comme ce maître à penser, ce gourou que vous dites dans les sectes. Dans le début, on considère le christianisme comme un groupe de dissidents qui s'opposent à la loi de Moïse. Mais lorsqu'on veut chercher le deuxième critère, sont-ils clos sur eux-mêmes? Non. Chaque jour, Jésus sortait pour gagner à nouveau, et même après sa mort. Ce qui fait la différence entre les apôtres d'aujourd'hui et les apôtres d'hier, c'est que les apôtres d'hier, pour éviter d'être secteurs, ils témoignaient avec force le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et le nombre des disciples ne faisait que s'augmenter de jour en jour. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des églises dites de réveil qui sont des sectes. Pourquoi? Parce que premièrement, vous allez remarquer que c'est un groupe de dissidents ayant à leur tête un gourou. Il y a toujours un gourou. C'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Non. Dans l'Ancien Testament, le chemin du ministère par rapport à Dieu et aux humains était canalisé par une activité triangulaire. En fait, c'était quoi? C'est que Dieu devait consulter l'apôtre, le prophète. Le prophète devait monter à la montagne, recevoir ainsi dit l'Éternel à la manière de Moïse ainsi que tous les autres prophètes. Il descendait parmi le peuple pour donner ce que Dieu a dit au peuple. Alors le peuple, quand il avait besoin de s'adresser à Dieu, il revenait chez le prophète. Et le prophète remontait à la montagne pour adresser les désidérata du peuple à Dieu. Mais quant aux chrétiens de l'autre côté de la croix, que Jean-Baptiste lui-même n'a pas connu, la croix finalement va engendrer un événement énorme. L'Ancien Testament sera brisé comment? En termes d'intermédiaire. Il n'y a plus d'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Ni l'apôtre, ni le prophète, ni le docteur, ni le pasteur, ni l'évangéliste ne intermédiaire entre le peuple et Dieu. Le seul qui joue le rôle de la médiation dorénavant par rapport au christianisme après la croix, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'intermédiaire. Voilà pourquoi, lorsque vous verrez un prédicateur, un pasteur, un gourou prétendre que les gens, avant d'atteindre Dieu, ils doivent passer par lui et qu'il détient l'omnipotence de Dieu pour gérer toute une église, voilà le début du secte. Est-ce que oui, mais est-ce que les hommes de Dieu ne sont pas aussi quelque part, on va dire, les représentants de Dieu sur terre? Non. Les hommes de Dieu sont des personnes que Dieu utilise au ministère de la parole, selon son bon choix, selon sa souveraineté, pour transmettre les connaissances fondamentales du christianisme afin de dépeupler les camps du diable et peupler les camps de Dieu. Mais pourquoi quand j'ai un problème, je viens chez vous, par exemple, qui êtes là, l'homme de Dieu? Mon rôle, c'est de te révéler les Écritures. Ce n'est pas de devenir éternellement une personne établie entre toi et Dieu. Un bon pasteur, c'est quelqu'un qui, premièrement, est à la recherche de la vérité. Qui, deuxièmement, après avoir découvert la vérité, la protège. Troisièmement, la transmet à une autre génération capable de les transmettre aussi à d'autres parce que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Vous voyez aussi, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre en Israël. C'est parce que la mort les empêchait d'être permanents. Nous entendons par secte généralement un groupe dissident. Ayant à pas forcément diabolique. Pas forcément diabolique, mais dissident. Mais l'apogée de secte, c'est qu'ils professent des pratiques ou des enseignements qui vont à l'encontre ou en opposition de ce qui est général ou dominante. Ou peut-être parce qu'ils sont mal compris. Par exemple, nous allons aborder 2-3 choses. La première des choses, lorsque un mouvement est déjà dans l'esprit secteur, il y a forcément l'implication des signes. Or, Christ dit, vous n'aurez aucune représentation de moi. Nous n'avons pas d'avoir une image taillée de Dieu. Sinon, nous avons les veaux d'or. S'il vous plaît, avant même d'avancer et d'évoluer, pour éviter tout amalgame, hein, parce que là, vous avez donné l'explication sur les sectes, on a compris un petit peu, je pense.
Maintenant, par rapport au christianisme, quel est, vous, le contenu que vous donnez au christianisme? Lorsque vous regardez 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 3, voilà ce que dit la Bible. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps que nous sommes, je vais paraphraser, vous qui me suivez, le dernier temps, c'est par rapport à l'avènement du Saint-Esprit. Parce qu'à la troisième dispensation du Saint-Esprit, il n'y aura pas un autre monde qui va exister. Il est le seul à parrainer tous ces temps. Et la fin des temps a commencé par l'avènement de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit a été introduit dans les temps, c'est la fin des temps. Donc je rentre. Oui. Dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On va quitter ça. Les gens vont quitter ces cadres-là. Mais ils vont s'attacher à quoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à la doctrine des démons. C'est ça le secte. Le christianisme ne repose pas sur la connaissance des démons. Mais je dois connaître mon adversaire quand même. Pourquoi? Parce que celui qui est dans les ténèbres voit facilement celui qui est dans la lumière. Nous sommes du côté de la lumière. Et donc nous n'avons aucun effort à fournir pour ceux qui sont dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'en réalité... Alors, eux nous voient. Ils nous voient. Et ils savent que nous sommes des dieux. Même pendant que je passe à la télévision, ils en témoignent. Ceux qui sont réellement dans les ténèbres. Je ne parle pas de ceux qui vivent dans l'ignorance de la connaissance de Dieu. Mais de ceux qui sont dans l'autre côté, dans le monde occulte. Même pendant cette émission, ils savent détecter et dire, celui-là, il est dans la lumière. Alors, comme les gens vont s'attacher aux esprits séducteurs, alors nous avons là, la première manifestation, c'est l'enseignement. Quel enseignement professe-t-il? C'est comme ça que pour le détecter, tu vois, l'occulte, le secteur, c'est peut-être ce monsieur-là que tu vois dans ton église, avec une belle cravate, avec une tablette. Il peut être lui le secteur. Le secteur, c'est peut-être l'église qui est dans votre quartier, avec ce logo qu'ils ont placé à l'entrée de la porte. Vous en verrez davantage. Parlons-en même des logos, des signes, puisqu'on est en plein dedans. Quels sont les signes, les logos, voilà, qui peuvent démontrer directement à première vue, quand tu regardes, tu te dis, ça, c'est pas normal. À première vue, lorsque vous le voyez, ils ne peuvent pas se débarrasser des signes. Toute église en République démocratique du Congo, Ou ailleurs. Lorsque vous verrez, je le dis sans crainte d'être contredit, des signes et des symboles. Pourquoi? Parce que c'est une obligation, c'est une façon de faire allégeance au fondateur occulte, d'où vous puisez vos enseignements. Vous aurez par exemple les expressions dans le logo telles que le compas. Vous aurez, là je parle des symboles, tels que l'équerre. Comme dans la franc-maçon? Tout à fait. Comme la pyramide tronquée d'un œil, que vous verrez dans le billet des 1 dollar. Lorsque vous verrez par exemple le port de bague dans le chef de l'église, sans justification aucune. Lorsque vous verrez... porter une bague, non? J'en viens. Je vois une seule bague. Dans la main gauche. C'est juste une alliance de mariage. Tout à fait. Voici la signification. Je peux mettre une bague ou une chevalière. Tout n'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est toi qui crois que c'est anodin la bague qu'il porte. Mais c'est un message pour les initiés, pour qu'ils soient facilement identifiés par le sien. Et donc, un homme de Dieu, digne de ce nom, devrait éviter une bague chevalière ou quoi que ce soit dans le chef de son corps, sans que cela puisse avoir une signification réelle. Vous aurez l'impression que c'est anodin. Ce n'est pas anodin. C'est un message subliminal. Seuls les initiés comprennent. Vous aurez autre. L'identification événementielle par rapport à un habit. Nous avons campagne au stade que tout le monde s'habille en blanc. C'est une exigence occulte. Car lorsque Christ veut opérer en vous, c'est votre esprit qu'il vise.
et non votre homme corps. Car la chair et les sangs ne sont pas qualifiés pour le service divin. Le royaume de Dieu encore ne consiste pas dans le manger, dans l'habit et le boire. Voici ce que je dis en opposition à la parole. C'est-à-dire, il vous a... mais où est le mal si pour mon événement j'exige un dress code, un code vestimentaire? Je te donne un exemple typique. C'est juste pour faire beau. En fait, Jésus-Christ et les apôtres s'habillaient pratiquement de la même manière. Seulement qu'ils pouvaient porter de lin. Lui, il était habillé en fannin. Voilà. Mais maintenant, il y avait un problème. Il fallait identifier Jésus par rapport à la vente des 33 pièces de monnaie. Comment l'identifier parmi tant d'autres? Parce qu'on ne le connaissait pas. Alors, ceux qui viennent arrêter les âmes, ceux qui viennent détruire ceux qui ont la destinée de Dieu, ceux qui viennent arrêter ceux qui manifestent l'impact de Dieu, n'ont besoin que des codes et des signes pour identifier le leur qu'ils doivent prendre. Ainsi, Pierre s'approcha de Jésus. Excusez-moi, je voulais parler de Judas d'Iscariote. Il l'embrassa. Et Jésus lui dit, est-ce par un baiser que tu es en train de livrer le Fils de l'homme? C'était un code? Code. C'était bien signalé. De la même façon, lorsqu'on veut opérer dans l'angéologie, dans l'activation des anges déchus, pour voler la destinée des enfants de Dieu, pour voler l'aura des serviteurs de Dieu, on vous identifie à un signe ou à un code. Vous qui obéissez, vous vous identifiez facilement aux esprits qui viendront opérer ce jour-là. Et donc, par rapport... Ben, il peut arriver qu'on le fasse aussi de façon anodine, non? Non. Dans le royaume de l'esprit, dans le leadership spirituel, rien... Juste pour faire beau. Dans le leadership spirituel. Vous avez dit que c'est subliminal. Subliminal. Mais si je ne suis pas dans tout ça... C'est-à-dire que c'est fait de manière à ne pas attirer l'attention Bien des sûr. gens. Alors, si moi, je ne suis pas dans tout ça, je le fais juste... je dis, allez, c'est l'anniversaire de l'évangéliste Roger. Je m'habille en blanc. Oui. Nous nous habillons en blanc. On va s'habiller en bleu. En bleu. Comme sa voiture. Alors, la question. À ce moment-là, Osée 4 et 6 va s'appliquer sur vous. Jérémie chapitre 17 va s'appliquer sur vous. Pourquoi? Osée 4 6 dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Et parce que tu as rejeté la connaissance, moi, l'Éternel, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. En fait, le vrai problème avec l'église à Kinshasa et partout ailleurs dans le monde, c'est que nous ne manquons pas des apôtres. Nous ne manquons pas de prophètes. Nous ne manquons pas de pasteurs. Moins encore de docteurs et des évangélistes. Mais ce qui manque à l'église, c'est le fondement de la connaissance. Que Paul dit, cependant le fondement posé par les apôtres subsiste et sa parole lui sert de sceau. Même si le nombre des enfants d'Israël peuvent se multiplier comme les sables de la terre, l'Éternel connaît ce qui lui appartient. J'en viens à toi pour te donner deux, trois éléments. Bien sûr. Parce que tu m'as demandé des signes que j'ai annoncés. Je vous dis tout. Vous allez identifier les églises secteurs. Généralement, ils sont impliqués dans la thématique de la puissance et de la prophétie. C'est pas mauvais. La démonstration de la puissance, ce n'est pas les signes spectaculaires qui dépassent l'entendement humain. C'est le décryptage. C'est décortiquer les Écritures, car est appelé prophète. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir ou qui vous parle encore des événements passés. Il est le porte-parole des Écritures. Il vous révèle la vérité fondamentale cachée derrière des Écritures que vous avez l'habitude de lire, mais dont vous ne comprenez pas la quintessence. Et les voyants, enfin, expliquez-nous. Le devin. Juste une différence. Un voyant est différent. Parce que dans la Bible, on parle aussi des voyants et des prophètes. Oui. Justement, un voyant, c'est une personne qui, au travers de pratiques reconnues, généralement des pratiques reconnues, il interroge l'au-delà au travers le médium, c'est-à-dire une personne intermédiaire d'entre les vivants et les morts. Voilà pourquoi aujourd'hui dans Il y a des voyants dans la Bible aussi. C'est une pratique qui n'a rien à voir avec le christianisme. Et donc aujourd'hui, lorsque quelqu'un veut faire le médium, généralement c'est un pasteur, entre guillemets, qui lorsqu'il est en train de prier pour vous, la première des choses, il a une pratique d'identification qu'il doit faire par rapport à vous pour manipuler votre esprit afin qu'il vous utilise à sa guise. Soit c'est la technique du chi. C'est quoi? La Bible dit, vous imposerez les mains sur le malade et le malade seront
guéri. C'est biblique. Biblique. Mais regardez les dissidents, ce qu'ils font. Il ne t'impose pas la main. Il vient avec sa main au-delà de ton front. Là. Ce n'est pas ça l'imposition. L'imposition de main suppose contact entre la tête et la main, symbole de l'activité, et la tête, symbole de la réception de l'onction qui descend par la tête d'Aaron. Et donc si ce contact n'est pas fait, il est dans la technique d'induction magnétique pour le vol de l'esprit humain. Mais les gens commencent à éviter aussi l'imposition des mains parce que bon... Très important, pourquoi? Même les hommes de Dieu évitent. Pourquoi? Parce que la Bible dit... Par rapport à l'appréhension... non seulement l'appréhension, mais aussi par rapport à la Torah. La Bible dit, n'imposez pas le main par un esprit de précipitation. Et tu verras généralement, lorsqu'ils utilisent la technique des champs magnétiques, l'homme de Dieu a une circonférence de plus ou moins 1 mètre carré. C'est cette surface qui détermine la puissance qu'il gère. Et donc parmi la foule, l'on ne peut pas entrer en contact avec lui au-delà de la dimension déterminée. Lorsque tu arrives, soit par la main, il peut utiliser une puissance pour t'écarter. Et tu tombes. Voilà la raison pour laquelle je suis en train de veiller l'attention de certaines personnes pour qu'ils comprennent bien en quoi consiste le christianisme. Le christianisme repose sur 4 socles avant que je n'entre dans d'autres thématiques. Oui. Le premier, la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Si tu ne découvres pas qui tu es par rapport à Dieu, tu as du mal à travailler avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que des chapitres tels que la compréhension de l'être humain. Quelle technique Dieu a-t-il utilisé pour créer l'être humain? Des chapitres tels que la croissance, les naissances et la sanctification pratique. Des thèmes tels que la suprématie des natures. Il est vrai que l'homme contient l'esprit, l'âme et le corps. Mais quelle est la personne qualifiée pour entrer dans les services divins? Ça, c'est le premier socle. Le deuxième socle, c'est la découverte de ce que l'on a. Voici le fondement du christianisme. Dieu, avant d'opérer en toi, il dépose un don en toi. C'est au travers de ces dons que tu entres en service avec lui, et c'est au travers de ces dons que la grâce s'exerce. Quand tu poses à quelqu'un la question, comment tu vas? Grâce sur grâce. Mais attention, la grâce n'est pas ta grâce. La grâce vient de Dieu. Et elle s'exerce au moyen des dons que Dieu t'a donnés. En d'autres termes, si tu n'es pas en train d'exécuter le but pour lequel Dieu t'a introduit dans les temps, au travers des dons que Dieu t'a donnés, la grâce n'existe pas. Toi, puisqu'on entre dans la notion de la grâce, troisième dimension, c'est l'élévation de la pensée à la hauteur de Jésus-Christ. Ça veut dire, Christ n'est pas mort aujourd'hui. Non. Christ ne t'a pas guéri aujourd'hui. Et donc, au-delà de tout ce que tu peux avoir comme enseignement des fondements, tu dois savoir qu'il existe la pensée au niveau de l'homme-âme que l'on doit amener à la hauteur de Jésus-Christ afin que tu puisses vaincre des problèmes que tu as aujourd'hui. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que Christ t'a guéri. Il nous a guéris de toutes sortes de maladies. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance a nous condamnés. Et le quatrième socle, c'est la maîtrise du facteur étant. Mais aujourd'hui, au lieu d'enseigner la Bible en fondement, qui peuvent nous prendre 3 ans, la Bible est enseignée dans les 7 en thème. Voici les thématiques facilement utilisées par les occultes et les églises dites de réveil. Et par malheur, certaines personnes par ignorance, ils ont emboîté le pas. Je présente des excuses. Dans les églises. Je présente des excuses à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur, pour certains qui vont s'identifier, qui sont entrés dans des pratiques ou dans des enseignements contraires que je vais démontrer. Primo, tout, oui. L'enseignement sur la prospérité. C'est un enseignement des dissidents, des minoritaires, et c'est une pratique et un enseignement qui va en opposition à ce qui était recommandé dans la Bible. Plusieurs seront scandalisés, mais c'est la franc-maçonnerie des Illuminati qui a voulu introduire ce message au sein de l'Église pour pouvoir soustraire la puissance de l'Esprit au travers de la communion du Saint-Esprit dans la prière et projeter les gens dans la création des besoins, de luxure, de l'ostentatoire, du bien-être matériel. Et voilà comme ça les gens se sont éloignés. Certains me diront... C'est pas mauvais que je sois prospère. C'est pas mauvais. 1 Timothée chapitre 6, le verset 6 à la fin.
Voici ce que Paul contredit. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc, le christianisme prêche le contentement, pas l'abondance. En opposition au secteur, nous prêchons le contentement. Nous ne prêchons pas la luxure. Nous ne prêchons pas l'abondance matérielle. Nous ne prêchons pas l'abondance financière. Non. Partout où vous voyez, on place l'enseignement. L'argent devient le mot maître. Secte. En opposition à quoi? L'argent répond à tout. On revient. C'est dans la Bible. On revient. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'emporterons rien. 8. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans des tentations, dans des pièges, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plonge les hommes dans la ruine et dans la perdition. 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 11, je conclus. Pour toi, comme je dirais, tonton Jacob, Oui. homme de Dieu, fuis ces choses qu'on vient de citer. Et pourtant, ça se prêche. Et recherche quoi? La justice. Recherche quoi? La piété. Recherche quoi? La foi. Recherche quoi? L'amour. Recherche quoi? La patience. Recherche la douceur. Oh. Et donc, on vient de remarquer avec vous que tous ceux qui prêchent la prospérité matérielle au travers de ces sous-thèmes, les deux enfants qui sont la délivrance et le combat spirituel. Ça aussi, c'est mauvais. Voici les deux enfants qui servent la cause de la prospérité matérielle ou financière. En fait, pourquoi la délivrance? Qu'on oublie la délivrance, qu'on oublie le combat spirituel. C'est réel pourtant, hein? En quoi? Parce que éclairez-nous. Je disais tout à l'heure, dites-moi tout. Je suis en train de dire, la délivrance signifie l'acte de libérer quelqu'un d'une puissance ou d'une personne qui est beaucoup plus forte que lui. Christ n'a pas vaincu le péché au pluriel. Christ a vaincu le péché au singulier. Car le salaire du péché, c'est la mort. Alors Christ a vaincu le péché. Voilà pourquoi nous sommes incapables de marcher avec Dieu par nos efforts. Christ est mort sur la croix, devenant la rançon. À travers l'expiation qu'il a fait sur la croix, en son nom, nous sommes déclarés justes. Voilà pourquoi nous parlerons de la délivrance. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas ça la délivrance. Ça, ce sont des pratiques humaines, suscitées par la franc-maçonnerie au milieu des églises dites de réveil, pour pousser les hommes aux actes de mérite. Or, dans le processus de la grâce, le mérite de l'homme n'a pas de place. Mais quand nous voyons toutes ces pratiques, justement, on se dit, il fallait bien que ça arrive, il fallait bien le faire, passer par là, par la délivrance. Non. On voit quelqu'un envoûté par l'esprit de sirène, envoûté par le python, on voit des sardines, des serpents sortir du corps, des lézards. J'en arrive au point où il faut faire la différence entre l'homme-esprit, l'homme-âme et l'homme-corps. C'est là où je vais essayer d'être clair pour chuter. L'homme-esprit est composé de 3 facultés. La communion, c'est-à-dire la capacité de communiquer avec Dieu qui t'a sauvé en accord avec 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2 à 3. 2. L'intuition. Job dit, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde. L'intuition, c'est la capacité de comprendre ce que Dieu te dit. Parce que toi, tu venais de le parler au travers de la communion, la prière. Mais lui aussi va te parler. À ce moment-là, il y a une condition. Ce qui va te qualifier pour le service avec Dieu, c'est ta capacité, tonton Jacob, de percevoir de manière régulière et permanente des signaux divins et savoir faire la différence entre la voix de Dieu et les 3 autres voix, à savoir ta propre voix, la voix des autres et la voix de Satan. Qu'est-ce qui permet ça? C'est l'intimité avec Dieu qui augmente la capacité d'écouter Dieu. À la fin, puisque nous avons parlé
de la communion, de l'intuition, nous parlons de la conscience. Plus tu soutiens la prière en esprit ou la prière en intelligence, en accord avec Corinthiens chapitre 14, le verset 14 au verset 15, je paraphrase. Lorsque je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi en intelligence. Maintenant, le problème, c'est quoi au niveau de la conscience? La conscience est donc une faculté. C'est une voix intérieure qui approuve et qui désapprouve, sans l'avis de quelqu'un de l'extérieur, toutes les actions que tu es en train de poser, sans avoir l'opinion de quelqu'un. Il approuve si c'est bon, il désapprouve si c'est mauvais. Et maintenant, lorsque vous allez au niveau de l'homme âme, lui, au contraire, il a aussi ses facultés. Il a la volonté, il a les sentiments, il a l'intellect. L'intelligence, c'est au niveau de l'âme. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 14, 14 dit, quand je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. La stérilité de l'intelligence au niveau de parler en langue repose au point où tu utilises les mots qu'il n'a pas appris à l'école. C'est là où il ne bénéficie de rien. Nous rentrons au niveau de l'homme corps. Il a 5 facultés. On en a parlé la dernière fois. Mais le vrai problème qui se pose maintenant dans le combat spirituel, dont le ministère de la délivrance que certains ont emboîté les pas, poser la question. De la prospérité. Dans la prospérité, qui est contraire à l'enseignement général prodigué par la Bible, quelle est la personne qualifiée pour le service divin? Voilà pourquoi aujourd'hui, quand je regarde la caméra en face, je dis ceci. Le christianisme, c'est la libération de l'omnipotence de Dieu dans un vaisseau humain. Aujourd'hui, si nous avons connu Jésus-Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. Nous le connaissons sous la forme du Saint-Esprit. Et donc, dans toute église où l'on refuse les manifestations charismatiques du Saint-Esprit, entre autres, le parler en langue, c'est une secte. 2. Lorsque une église se lance dans des logos, dans des signes, dans des représentations... Donc on refuse le parler en langue, c'est une secte. Entre autres, le parler en langue. C'est déjà une secte. Matthieu chapitre 25, 5 vierges. On refuse la manifestation du Saint-Esprit. Charismatique du Saint-Esprit, secte. 2. Le signe, les symboles et les représentations, même les images, sont à inadéquation avec le christianisme. Secte. 3. L'abondance de biens matériels, la prière pour devenir riche, luxure et autres. Ce sont des signes de secte. Donc, en conclusion, nous avons plus de sectes ici, en République démocratique du Congo et partout ailleurs, que des églises qui professent réellement la suprématie du Saint-Esprit en tant que le Seigneur de l'Église. Évangéliste Roger Baka, merci. C'est moi qui te remercie, tonton. Encore une fois, on reste sur la soif. Eh bien, on est là toujours, selon la dispensation de la grâce, pour dispenser la matière, la parole, parce que nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous devons prêcher l'évangile pour ramener quelques-uns de ténèbres à la lumière. Et comme j'ai toujours dit dans la conclusion, je ne vous ai rien caché. Je vous ai dit tout. Tout. En tout cas, voilà, vous pouvez continuer à poser vos commentaires sur justement notre page YouTube et aussi envoyer des SMS à ce numéro de téléphone qui s'affiche d'ailleurs au bas de vos petits écrans. Épargnez-nous quand vous faites des commentaires, des insultes, parce qu'on essaye de réfléchir, de partager, d'analyser autour de la parole de Dieu. Donc je pense qu'on peut le faire aussi de manière courtoise, sans insulte et avec le respect des uns des autres. Portez-vous bien et en tout cas bonne suite de programme. Au revoir.